Je mets un peu de labello et on commence. J'étais au volant, je sors du wok pour tous les coups. Je look le collant et entouré des formes, ça peut rendre fou. La gueule les fesses, ça me stresse. Oula oula la, j'avance de côté, je la colle. Aïe oh, le goût de ça. Hi guys. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, it's me Dre. Alors si c'est votre première fois de passer là-bas, vous êtes vraiment de passer par ici, pardon, je vous l'ai dit, vous êtes vraiment la bienvenue. Et en fait aujourd'hui on va parler d'un truc assez simple. Donc dernièrement j'ai fait un petit tuto sur un compte Snapchat Makeup step by step. Je vais vous mettre la photo quelque part là, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez ajouter le compte Snap pour des tutos make-up, des conseils, des codes promo et tout ça. Et du coup j'ai reposté le Snap en fait sur mon Instagram et j'ai constaté que ça intéressait beaucoup de filles. Et j'ai fait un tuto très simple, le genre que tu peux faire pour tous les jours, ou bien tu peux juste faire si tu es le genre de personne qui n'aime pas trop de couches de fond de teint et tout ça. Donc beaucoup de filles m'ont demandé si c'était disponible sur YouTube pour qu'elles puissent regarder, je sais pas, bref, pour qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent faire avec, je ne sais pas. Et en fait je me suis dit que bon, pourquoi pas le faire sur YouTube, parce que je ne peux pas envoyer la vidéo à chaque personne en inbox. Donc aujourd'hui nous sommes là pour un tuto maquillage assez très simple, le genre que vous pouvez porter pour je sais pas, si vous n'êtes pas trop fan de maquillage, ou bien si vous êtes le genre de personne qui n'aime pas les maquillages trop chargés ou bien trop lourds, ou bien que quand tu vas sortir comme ça on va savoir que non tu es maquillée, vous êtes au bon endroit, très bon endroit. Donc je vais vous laisser les photos de chaque produit en utilisant, comme ça vous saurez un peu à quoi le produit ressemble. Et j'espère que la vidéo va vous plaire en fait. Si c'est votre première fois de passer par là et que vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Vous connaissez la chanson, c'est gratuit, c'est genre on ne va retirer aucun cent dans vos comptes. En tout cas, let's get to the video. Donc là j'espère que mon visage est bien placé dans vos écrans. En tout cas, commençons. Donc je vais utiliser ma base de chez Professional. Il est disponible à Douglas. J'ai le format mini. On m'a très souvent demandé à quoi sert la base. Donc la base sert en fait à protéger votre visage. À protéger votre visage contre les effets du fond de teint, puisque c'est un truc qui est un peu liquide, vous voyez, et puis maintenant ça entre facilement dans les pores. Donc la base, on peut dire que la base bloque un peu les pores pour que le fond de teint n'entre pas dans votre peau. Donc pour mes sourcils j'utilise un crayon qui vient de chez Essence. Il est vendu à DM et à Rossmann à 1€ et quelques, je pense que c'est 1,45€ lui. Et là ce que je fais, je prends une brosse comme ça en fait pour brosser mes sourcils en fait. Donc du coup là je brosse mes sourcils comme ça pour voir en fait où tracer, vous voyez un peu. Du coup ce que je commence par faire, c'est je commence par tracer une ligne en bas jusque là. Ensuite je trace une autre ligne en haut, mais cette fois à partir du milieu de, genre à partir pas au début de mon sourcil, mais à partir, je laisse en fait une certaine place pour que la devanture soit naturelle, vous voyez. Et là je fais ça et je remplis. Ensuite je prends ma brosse et je brosse juste la devanture. J'étire la matière qu'il y a là et en bas du sourcil, j'avais vers l'avant, et ensuite je brosse mes sourcils normalement et on a ce résultat. Pour nettoyer mes sourcils, je vais utiliser le concealer de chez LA Girl dans la teinte Fawn. Et je vais utiliser le concealer en fait pour nettoyer le bas de mes sourcils. Et pour nettoyer le haut, je vais utiliser mon fond de teint. Donc, je prends un pinceau bien plat en fait pour que mon trait soit vraiment précis. Je commence par l'arrière, je trace une ligne. Et là j'étire la matière tout simplement vers l'avant en fait. Et ensuite j'étire la matière vers le bas pour utiliser le reste de concealer comme base pour mes fards à paupières.
Ensuite, je prends mon fond de teint qui vient de chez Milani Conceal Plus Perfect et je vais nettoyer le haut avec. Ensuite, je prends ma Beauty Blender, je l'ai mouillée à l'avance, je l'ai mouillée et j'estompe en fait tout ça. Une Beauty Blender en fait mouillée vous permet de facilement estomper tout ce qui est concealer, fond de teint et tout ça. En tout cas, moi c'est l'expérience que j'ai, je l'ai toujours fait comme ça. Parce qu'en fait je trouve ça plus facile. Par contre avec une Beauty Blender qui n'est pas mouillée, c'est un peu plus difficile en fait d'obtenir le même résultat. Ensuite, ce que je fais pour fixer mes sourcils et pour les garder en place toute la journée, j'utilise ce Lash Pro Gel Mascara de chez Essence toujours. Pour les yeux, pour chaque jour, j'ai deux palettes, soit celle de chez Revolution, celle-ci, avec les tons un peu marron et rouge, orangé, tout ça, ou bien celle de chez Morphe, celle-ci là, la 35O. Donc je la trouve aussi très bien en fait pour un maquillage nude, ou bien si vous êtes déjà des personnes qui aimaient les maquillages nude, les maquillages de chaque jour, moi je vous la conseille vraiment. Elle se présente comme ça. Donc voilà à quoi les couleurs ressemblent. Et ça dépend de vous en fait. Donc je vais utiliser cette palette-ci là. Je vais donc commencer par cette teinte là en fait pour matifier tout le concealer qu'il y a sur ma paupière avec un pinceau estompeur. Ensuite, je vais utiliser cette teinte là. Je vais l'utiliser en fait comme fard de transition et il va m'aider en fait à mélanger toutes les couleurs que je vais mettre sur ma paupière en fait. Et pour faire ça, je fais en fait des mouvements circulaires. Ensuite, je vais utiliser cette teinte là et je vais me concentrer juste en fait au juste là en fait. Je vais me concentrer juste au coin de l'œil et en ramenant légèrement la matière à l'intérieur, tout en faisant des mouvements circulaires. Ensuite, je prends une autre couleur un peu plus sombre pour intensifier la couleur. Et si vous êtes quelqu'un en fait qui n'aime pas trop les couleurs, vous pouvez en fait prendre d'autres couleurs et c'est juste le même processus en fait. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et prendre cette couleur et mélanger avec celle-ci. Et je l'applique là. Je vais donc venir prendre un pinceau toujours estompeur comme ça et venir prendre en fait la matière, la première couleur que j'ai utilisée comme couleur de transition et la deuxième couleur mélangée en fait pour mélanger le tout pour qu'il n'y ait pas de démarcation brute en fait. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner de chez Rival des Look Young, disponible à Rossmann, je pense, pour tracer mon eyeliner en fait, pour faire juste un petit trait. J'ai fini avec les yeux. En fait, ce que je voulais encore dire, c'est que vous pouvez avoir les yeux un peu plus, vous
pouvez utiliser, c'est pas les couleurs nudes genre marron. J'ai pas voulu utiliser les couleurs nudes parce que dans mon tuto où je l'ai fait sur Instagram, j'avais déjà utilisé des couleurs nudes. Donc j'ai pas envie d'utiliser les couleurs nudes, ça que je suis fatigue. Vous voyez un peu. Donc maintenant on va passer au fond de teint. Je prends mon fond de teint de chez Milani. Et là je mets une pompe là, une pompe sur ma joue et une pompe là. En fait vous pouvez aussi utiliser le fond de teint de chez NYX. Je le trouve aussi, celui-ci qui est dans la petite boîte. L'autre je n'ai pas testé, je le trouve aussi très bien. Et il est moins couvrant que celui-ci en fait. Pour celles qui ne veulent pas un fond de teint trop lourd ou bien un fond de teint léger, je vous conseille l'autre. Sinon si vous voulez un peu de couvrance, moi je vous conseille en fait celui-ci. Moi je vous conseille celui de Milani. Et puis là en fait on estompe. Et je vous une autre petite astuce, si vous voulez plus de couvrance, c'est toujours mieux d'aller d'abord avec un pinceau, étaler la matière avant d'estomper, et c'est comme ça que vous avez plus de couvrance. Sinon vous pouvez aller directement avec votre Beauty Blender, il n'y a pas de problème. Mais puisqu'on est sur un make-up de chaque jour, on va juste estomper avec la Beauty Blender. Et vous voyez jusque là en fait en estompant, il est toujours couvrant parce que là je ne vois pratiquement plus mes taches. Pourtant avec celui de NYX je vois toujours mes taches. Et pour estomper le produit, on tapote et on n'essuie pas. Non, on tapote. Et si vous trouvez en fait que la matière est trop et que vous voulez encore enlever un peu de matière, vous pouvez juste prendre l'autre côté de votre Beauty Blender qui est propre, genre ce côté ou bien le bas, et vous tapotez juste en fait, ça va vous enlever le maximum de matière possible. Ensuite on va passer au concealer. Je vais réutiliser mon concealer de chez LA Girl Pro dans la teinte Fawn. En fait maintenant, celles qui ne sont pas fans de concealer, vous pouvez vous arrêter au fond de teint et puis vous mettez juste votre poudre et puis hop, vous sortez. Une personne m'a demandé à quoi sert le concealer. Le concealer, celui-ci là, celui qui est clair, que votre peau en fait, il sert à mettre en avant les zones de lumière, genre cet endroit, genre en fait les zones que vous voulez mettre en avant, vous voyez. Donc et c'est toujours conseillé de prendre une teinte plus claire que la vôtre, parce que si vous prenez déjà 2 teintes ou bien 3 teintes plus claires que la vôtre, ça reste vraiment difficile à estomper et difficile que ça se mélange en fait avec votre fond de teint. Et l'autre concealer sombre qu'on met généralement là et là, c'est juste en fait pour rendre ces zones sombres, pour que les zones claires puissent ressortir plus, vous voyez un peu. C'est ça. Ensuite, ce que je fais pour ne pas avoir de démarcation, je reviens avec le côté où il y avait mon fond de teint, c'est-à-dire ce côté-ci là, vous voyez, l'autre côté est plus clair, plus petit, l'autre côté du fond de teint c'est carrément ça. Et là, je tapote en fait là où il y avait, là où j'ai arrêté mon concealer, pour que les deux se mélangent, pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Donc maintenant je vais utiliser ma poudre, la Mineral Powder Foundation de chez Mary Kay. Ça là, je ne sais pas si je ne pense pas que ce soit une poudre pour le baking, mais moi j'utilise toujours ça pour set et pour bake, parce qu'en fait je pense que c'est exactement ma teinte, et puis moi j'aime trop le résultat en fait, j'adore trop le résultat. Là ça va aider en fait à creuser les lignes, vous voyez, pour que le contouring qu'on va mettre ici là ressorte un peu plus. Pour mon contouring, j'aime bien utiliser la palette de chez BH Cosmetics, la contour palette, celle qui est en poudre, parce qu'il y a aussi celle en crème. J'aime bien l'utiliser et elle se présente comme ça. Je trouve qu'elle a de très belles teintes. Donc ce que je fais, c'est que je mélange cette teinte et cette teinte là, en fait les deux, pour faire mon contouring. Je ne touche pas le trait que j'ai fait là, parce qu'en fait c'est censé être la limite entre le contouring et l'autre endroit en fait, l'autre endroit. Donc je prends et je fais des mouvements comme ça en montant en fait vers le haut,
Et j'entre aussi un peu là pour un peu blend ma poudre de, je sais pas, je dois dire baking et la poudre du contourning en fait. Pour mon nez, ce que je fais, comme je suis une grande paresseuse, ce que je fais c'est que j'appuie mon pinceau comme ça là, jusqu'à ça devient plat comme ça. Je prends ma matière et puis je viens juste la faire comme ça. C'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est de prendre un pinceau qui est genre comme ça là. Je sais pas si vous voyez, genre un pinceau qui est un peu droit, mais il n'est pas très je sais pas comment c'est en français, mais en anglais c'est fluffy en fait, genre qui n'a pas trop de poils, vous voyez. Tu prends ça comme ça, ça va te permettre de concentrer en fait la matière juste sur l'endroit où tu veux. Et là, ici là, tu aimes bien la matière avec ton, on appelle ça comment, tes fards à paupières. Après je peux enlever tout ça en fait, parce que je ne laisse pas la poudre rester trop longtemps. Je prends maintenant ma poudre de chez Yves Rocher, Duo Poudre Soleil, pour enlever en fait tout la poudre et tout ça, et rendre mon teint je pense uniforme. En plus ça sent trop bon. Donc voilà pour mon teint. Après avoir tout enlevé, maintenant on peut passer au mascara. Puisque c'est un maquillage simple, je ne vais pas mettre de faux cils. Parce que qui a le temps de mettre les faux cils le matin? Si tu dois sortir à 7 h, tu trouves le temps où pour mettre les faux cils. Mon mascara vient de chez Essence, celui-ci là, le I Love Extreme, et je pense qu'il coûte maximum 2 €. Le bleu, il y a aussi le rose aussi qui est bien. Généralement il y a aussi des gens en fait qui mettent les fards à paupières là en bas des, ici au ras de, c'est ras d'ici, non c'est pas ras d'ici, bref, qui mettent les fards à paupières là. Moi je le fais seulement quand je fais un petit maquillage sur mon visage. Ce n'est pas un petit maquillage, regardez ça. Il n'y a pas le temps. There's no time. Very soon will be 2020. There's no time. There's no time. Donc après ça, je reprends ma même palette et je vais mettre en fait un peu de fard à paupières au coin de mes yeux. Ce fard là. Ensuite on va passer au highlight. Pour appliquer mon highlight, j'utilise un pinceau éventail. Je trouve ça plus facile en fait. Donc mon fard vient de chez Make Me Glow. Juste je l'ai acheté sur Auto OWTO. Et je vais utiliser celui-là. Le couvercle est cassé. J'ai fait un faux mouvement, ça s'est cassé. Donc je vais utiliser cette. Ce que je fais ensuite, c'est je prends, parce que là ça fait un peu genre c'est trop brut là. Je prends mon pinceau aussi et j'estompe un peu en fait. Et pour mon nez, j'utilise mes doigts. Donc je prends comme ça. Maintenant on va passer au gloss. Donc j'utilise un crayon qui vient de chez NYX dans la teinte JER 40W. Et puis je prends mon gloss
qui vient de chez Essence. T'as la Tenchi So Extra. Ce gloss vraiment c'est tout. Bref, tout ce que j'ai est tout. En plus il est mentholé. Et après avoir fait ça, en fait j'applique mon fixateur et on a fini. Donc mon fixateur lui vient de chez NYX, le matte finish. Et voilà. Josh, make that head sound, baby. Rainstorm on the beat, baby. Josh, make that head sound, baby. Nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors si elle vous a plu en fait, n'hésitez pas de liker, partager. Comme je dis toujours, on ne doit pas être belle seule, on doit être belle tout ensemble. Donc n'hésitez pas de partager à vos soeurs, aux copines de vos soeurs, aux amis de vos soeurs, les soeurs de vos soeurs et à vos mamans, les copines de vos mamans. Bref, partagez. Et aussi n'hésitez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, surtout posez-les toutes en bas de commentaires et là je vais tout répondre. J'espère que la vidéo a été assez explicite. J'espère que j'ai tout très bien expliqué. Les noms des produits en fait vous allez les trouver dans la barre de description. Je vais mettre tous les produits que j'ai utilisés là, comme ça vous pouvez facilement chercher où est-ce que vous pouvez les trouver. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée où que vous soyez et à l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Et on se retrouve en fait à la prochaine vidéo. Bye.